Salut les amis et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire touchante qui se déroule dans le charmant village du monde. C'est le début d'une série magique intitulée « La plume du pardon ». Imaginez un petit village paisible, entouré de champs dorés et de collines verdoyantes. C'est là que vivent Léo et Marius, deux amis inséparables que tout le monde connaît. Ces deux-là, ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous les verriez courir partout ensemble, que ce soit au bord de la rivière, à la chasse aux têtards ou dans les bois à grimper aux arbres comme de vrais petits singes. Leur rire résonne tellement fort dans le village que même les adultes ne peuvent s'empêcher de sourire en les voyant passer. Comme on dit souvent à Clerval, ces deux-là sont comme deux étoiles dans le même ciel. Et c'est vrai. Ils partagent absolument tout, leur goûter, leurs secrets les plus précieux, et même leurs rêves d'avenir. Léo, notre petit aventurier en herbe, rêve de parcourir le monde, tandis que Marius, plus terre à terre, souhaite devenir un grand constructeur de maisons dans leur village. Ils se font des promesses adorables. « Tu dormiras dans mes maisons quand tu reviendras de voyage », dit Marius. « Et moi, je t'apporterai des trésors du bout du monde », répond Léo, les yeux pétillants d'excitation. Mais voilà qu'un jour d'été, lors de la grande course de charrettes du village, quelque chose change. Les deux amis participent avec leurs charrettes magnifiquement décorées, celle de Léo en bleu océan, celle de Marius en rouge passion. La course commence, le public encourage, la poussière vole. Marius mène la course, mais un simple caillou vient tout bouleverser. Sa charrette se bloque, permettant à Léo de remporter la victoire. Et c'est là, mes amis, qu'une toute petite graine de jalousie commence à germer dans le cœur de Marius. Une graine minuscule, presque invisible, mais qui pourrait bien changer leur belle amitié pour toujours. Et les dangers de la jalousie. Imaginez un beau matin ensoleillé au village du monde où les enfants se rassemblent près de la rivière pour jouer. Parmi eux, il y a Léo et Marius, deux amis inséparables. Enfin, jusqu'à ce jour-là. La veille, une course de charrettes avait eu lieu, et Léo en était sorti vainqueur. Mais cette victoire allait mettre leur amitié à rude épreuve. Marius, rongé par l'amertume, n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il ne cessait de repenser à ce caillou qui avait bloqué sa roue, permettant à Léo de remporter la course. Léo, tout excité, arrive en brandissant fièrement sa médaille en bois. « Regarde, Marius !» s'exclame-t-il avec enthousiasme. Mais la réaction de son ami n'est pas celle qu'il espérait. Les mots durs commencent à fuser. La tension monte, et ce qui commence comme une simple discussion se transforme en une dispute déchirante. « Tu n'as gagné que par chance », lance Marius. « Tu n'es qu'un vantard ». Les autres enfants, témoins impuissants, observent avec inquiétude leurs deux amis s'affronter verbalement. Les accusations fusent, les cœurs se brisent, et finalement, les mots fatidiques sont prononcés « On n'est plus amis ». Cette histoire nous montre comment la jalousie peut empoisonner même les plus belles amitiés. Mais elle nous rappelle aussi que parfois, il faut savoir prendre du recul et ne pas laisser notre orgueil détruire ce qui compte vraiment. Le vent soufflait doucement sur la rivière, comme s'il voulait calmer la tempête. Mais il était déjà trop tard. La graine de jalousie avait germé et la dispute venait de grandir en un mur qui séparait les deux amis. Dans notre petit village du monde, deux amis inséparables, Léo et Marius, vivaient des aventures extraordinaires ensemble. Mais un jour, tout a basculé. Là où l'on voyait autrefois deux silhouettes courir dans les champs, il n'en restait plus qu'une. Léo jouait seul près de la rivière, pendant que Marius errait dans le verger, les mains dans les poches. Les villageois s'inquiétaient de voir cette belle amitié se briser. Et puis, un après-midi sur la place du village, le destin les a fait se croiser. L'atmosphère est devenue glaciale. Les reproches silencieux pesaient lourds dans leurs regards. « Alors, tu continues de m'ignorer » a lancé Léo, le cœur serré. « Je n'ai rien à te dire » a répondu Marius sèchement. Et là, comme un barrage qui cède, la colère a explosé. Les mots sont devenus des flèches, blessant plus profondément qu'une épée. Dans un geste de colère, Léo a saisi une plume blanche tombée d'un pigeon et l'a jetée au vent. « Voilà, Marius, mes mots sont comme cette plume, je n'ai plus besoin de toi. » La plume s'est envolée, dansant dans le vent,
emportant avec elle les derniers fragments de leur amitié. Cette nuit-là, allongé sur son lit, Léo ne pouvait pas dormir. Il regardait le plafond, se demandant si, comme cette plume emportée par le vent, certains mots ne peuvent jamais être rattrapés. Cette histoire nous rappelle que parfois, notre fierté nous fait dire des choses qu'on regrette. Mais contrairement à cette plume, il n'est jamais trop tard pour renouer les liens d'une amitié sincère. Imaginez un village du monde autrefois rempli des rires de deux amis inséparables, Léo et Marius. Ces rires, qui résonnaient dans les champs, ont maintenant laissé place au simple murmure du vent dans les feuilles et au doux clapotis de la rivière. Léo passe désormais ses après-midi seul, assis sur un vieux tronc d'arbre au bord de l'eau. Il observe le courant, espérant secrètement apercevoir le sourire de son ami Marius. Mais entre eux s'est dressé un mur invisible, aussi froid et dur que la pierre elle-même. Chaque pas dans le village est devenu pesant pour Léo. Les rires des autres enfants lui rappellent douloureusement ce qu'il a perdu. Cette plume qu'il a jetée, si seulement il pouvait revenir en arrière. De son côté, Marius cache sa peine derrière un masque de sévérité. Il erre dans le verger, les mains enfoncées dans ses poches, cherchant un peu de réconfort auprès des arbres fruitiers. Il se demande sans cesse pourquoi les mots de Léo l'ont tant blessé. Le village entier ressent ce changement. La place où les enfants jouaient est maintenant presque déserte. Plus personne n'entend leurs histoires extraordinaires, remplacées par des chuchotements inquiets. Un soir, sous le grand chêne de leurs retrouvailles habituelles, Léo contemple la lune se refléter dans l'eau. Le silence est si épais qu'il pourrait presque le toucher. Pendant ce temps, Marius marche près du pont en bois où chaque pierre, chaque branche lui rappelle leur amitié perdue, si proche géographiquement, mais si loin dans leur cœur. Le silence entre eux est devenu plus lourd que n'importe quelle dispute, leur rappelant la valeur précieuse de l'amitié et les dégâts que peuvent causer des mots irréfléchis. Cette histoire nous rappelle que parfois, le plus grand courage n'est pas dans les mots prononcés, mais dans ceux qui ouvrent la porte au pardon. Imaginez Léo, ce jeune garçon qui se réveille chaque matin avec un poids sur le cœur. Il ne peut pas oublier les mots blessants qu'il a lancés à son ami Marius, ni cette plume qu'il a jetée au vent dans un moment de colère. Cette plume, elle est devenue le symbole de tout ce qu'il a perdu. Un jour, Léo décide de partir à la recherche de cette plume. Il enfile ses bottes, prend son sac et quitte sa maison, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le village du monde est paisible autour de lui, mais son esprit est en tempête. Il cherche partout, près de la rivière scintillante, sous chaque pierre, derrière chaque branche. Le vent joue avec les herbes hautes, et parfois, Léo croit apercevoir un éclat blanc dans le ciel. Mais à chaque fois qu'il court vers cette lueur d'espoir, elle s'envole un peu plus loin, comme pour lui rappeler que certaines choses, une fois parties, ne peuvent pas être rattrapées. Au sommet de la plus haute colline du village du monde, Léo s'arrête, essoufflé. De là-haut, il peut voir tout le village du monde et surtout ce grand chêne où Marius et lui ont partagé tant de rires et de secrets. C'est là qu'il comprend. La plume n'est pas qu'un simple objet. Elle représente la confiance brisée, les rires perdus, cette complicité unique qu'il avait avec son ami. Mais vous savez quoi? Cette quête n'est pas vaine, car Léo réalise quelque chose d'important. Même s'il ne peut pas rattraper la plume, il peut encore réparer son amitié avec Marius. Les vraies excuses, le vrai pardon, ça vient du cœur, pas d'un objet perdu. Cette histoire nous rappelle que parfois, le plus important n'est pas de chercher à effacer le passé, mais d'avoir le courage de faire le premier pas vers la réconciliation. Si vous avez aimé cette histoire et son message, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Léo et Marius. À très vite!